Bonsoir, nous sommes le mercredi 19 juin. Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle édition de Quotidien. À mes côtés, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et tous. Quand la région expérimente le titre de transport unique. Et oui, les Pays de la Loire font partie des territoires pilotes désignés par le ministère de la Transition écologique. Objectif, faciliter le déplacement entre plusieurs réseaux, le tram, le bus, mais aussi le train. Et ce, dans plusieurs départements. On en parle avec Béatrice Latouche, conseillère régionale. Puis dans la suite, une séquence consacrée aux élections législatives. Thierry Nouchy, candidat lutte ouvrière, nous présentera son programme ainsi que celui des 4 autres têtes de liste en Sarthe. Mais tout de suite, place à l'actu. La majorité présidentielle présente l'une de ses candidates phares pour les élections législatives. Il s'agit de la députée sortante Julie Delpech, membre du parti Renaissance. Elle se représente pour un deuxième mandat dans la première circonscription. À quelques jours du scrutin, elle défend son mandat. Et puis, du côté de la ville du Mans, on communique sur la nature en ville. Ce jeudi, la charte de l'arbre a officiellement été présentée. Alors derrière l'argument politique, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien, on voit ça à la fin de cette édition. Mais on commence ce journal avec un gros orage qui a traversé le département ce mardi soir. Entre 22h et 23h, le Nord-Sarthe a été particulièrement touché. Le département a été placé en vigilance jaune par Météo France. Les pompiers sont intervenus 27 fois pour inondation dans 10 communes, notamment à Saint-James-sur-Sarthe, Ballon-Saint-Marc, La Ferté-Bernard, Beaufait et Bonnétable. C'est dans cette dernière ville qu'une inondation dans l'usine Macosa a eu lieu, le fabricant de lingerie haut de gamme, ce qui a entraîné la mise au chômage technique de 90 salariés. Quelques branches sont également tombées sur des routes départementales. Elles sont à l'heure actuelle toutes dégagées et la vigilance jaune est levée pour ce jeudi. Le camp de la majorité présidentielle, Ensemble pour la République, lance son offensive en Sarthe. Les campagnes pour les élections battent leur plein en ce moment. Les conférences de presse s'enchaînent. Et dernière en date, celle de Julie Delpech, la députée sortante de la première circonscription de la Sarthe. Reportage Arnaud Potier, Alexandre Ferrer. C'est au premier étage d'un café du centre-ville du Mans que la majorité présidentielle lance sa campagne. Julie Delpech, députée sortante, et Jean-Luc Catanzaro, vice-président de la région Pays de la Loire, un élu proche du parti Horizon d'Édouard Philippe pour suppléant. Julie m'a tendu la main, j'ai dit j'y vais parce que je ne veux pas des extrêmes au pouvoir, premièrement. Et deuxièmement, il y a une autre réalité quand même, c'est que j'entends aussi qu'elle tend la main pour élargir cette majorité centrale. Moi, j'ai une sensibilité politique qui n'est pas tout à fait la sienne. Je ne suis pas ni un anti, mais je ne suis pas un pro-Macron. Il y a des choses à faire évoluer. Il y a des colères à entendre, il y a des frustrations à entendre et des solutions et des réponses à apporter. Et je veux pouvoir éventuellement donner un coup de main sur ce sujet. En 2022, Julie Delpech a remporté les élections avec 54,9% des voix au deuxième tour. Cette année, pour contrer la montée du RN et le nouveau Front populaire, la députée sortante mise sur son bilan. On a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le plus bas chez les jeunes depuis 40 ans. On a créé 2 500 000 emplois. On a baissé les émissions de gaz à effet de serre de 5,8% l'année dernière. Ça, c'est un bilan, c'est des choses positives. Les résultats des dernières élections européennes inquiètent. À l'échelle nationale, la majorité présidentielle dit avoir pris conscience de la colère des Français et vouloir répondre à leurs attentes en montrant les progrès déjà réalisés. Je comprends, moi, les frustrations, les colères, les inquiétudes, mais il n'y a pas rien qui a été fait. Et là, je suis très inquiète sur cette législative de quelle France on aura demain. Et moi, c'est ça l'enjeu. Pour tenter de convaincre, la députée sortante peut compter sur le soutien de Gabriel Attal et Yaël Braun-Pivet. Le Premier ministre et l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale sont attendus ces prochains jours en Sarthe. Des syndicats, de leur côté, appellent à voter pour le nouveau Front populaire. La CGT, d'abord, a levé le voile mardi, une prise de position rare. Elle a déjà appelé à faire barrage à l'extrême droite, mais ne donne habituellement aucune consigne de vote. L'extrême droite est en situation d'accéder au pouvoir pour la première fois de l'histoire de notre République, a justifié le syndicat dans un communiqué. La CGT doit prendre ses responsabilités, ajoute le texte. Elle considère, je cite, que le programme du nouveau Front populaire est celui qui répond le mieux aux attentes et aux aspirations
des travailleuses et travailleurs. En Sarthe, le syndicat enseignant prend position aussi en faveur de l'alliance de la gauche. La FSU 72 appelle ses adhérents et plus largement l'ensemble des citoyens à porter leur voix sur un vote social, écologiste, féministe, démocratique, émancipateur de la violence qui fonde la pensée d'extrême droite. Fin de citation. Mais avant de voter, encore faut-il avoir des bureaux de vote. Et oui, à chaque élection, c'est le défi pour les communes, trouver des bénévoles pour tenir les bureaux. Au Mans, 98 seront ouverts les 30 juin et 7 juillet. Mais actuellement, toutes les équipes ne sont pas complétées, indique la ville du Mans. Il est possible de devenir assesseur bénévolement en adressant sa candidature au bureau des élections à l'adresse mail élections@lemans.fr. Allez, tout de suite, on accueille notre invité. Les déplacements en train, bus, tramway seront-ils bientôt plus faciles? C'est l'objectif de l'État avec le titre de transport unique. Explication avec Béatrice Latouche, conseillère régionale de la majorité. Bonsoir Béatrice Latouche. Bonsoir. J'ajoute aussi que vous êtes maire du Lude, ici en Sarthe. Avant d'en venir à ce sujet, j'aimerais vous demander forcément un mot sur la situation politique actuelle. Est-ce qu'en Sarthe, vous soutenez un candidat en particulier pour ces élections législatives ? Alors moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est que la population soit entendue. Je crois que les messages des européennes sont clairs. La population est en colère, la population a des besoins, donc il faut qu'on y réponde. La situation d'y répondre par les extrêmes n'est pas une bonne solution. Donc oui, je vais soutenir les candidats qui ne sont pas extrêmes. Et pour moi, les partis extrêmes, c'est le Front National évidemment et puis LFI. Vous faites donc partie de la majorité à la région Pays de la Loire, la région qui fait donc partie des territoires expérimentaux choisis par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour lancer ce billet de transport unique. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut savoir que la région Pays de la Loire travaille déjà sur le billet unique dans le cadre de la région Pays de la Loire. Et c'est pour ça qu'on a été approché évidemment par l'État. On a répondu à l'appel pour l'expérimentation. Donc, c'est sur la ligne Caen-Alençon-Tours. On est dans l'expérimentation avec 2 autres régions, la région Normandie et la région Centre. Et donc, l'objectif, c'est de créer un billet qui permette aux personnes qui utilisent le train, mais aussi d'autres moyens de transport, d'avoir un titre unique. Concrètement, ça sera plus facile pour les usagers pour se déplacer entre différents départements, entre, vous l'avez dit, Caen, Le Mans, Tours. Ça facilitera vraiment les usagers ? Alors, différents départements et puis différentes régions, parce que souvent, c'est la difficulté, puisque les compétences sont plutôt régionales. Oui, l'objectif, c'est que ce soit plus simple. Alors après, on va expérimenter. Les difficultés sont que les billettiques ne sont pas les mêmes, les billets ne sont pas au même prix, etc. Donc, il y a un gros travail à faire. Donc nous, on va déjà expérimenter sur les Pays de la Loire, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Alors c'est déjà le cas sur certains territoires. Je rappelle que sur la métropole du Mans, aujourd'hui, avec un ticket C-Tram, on peut prendre le TER et puis aussi les autres moyens de transport. Donc nous, on va essayer de le mettre sur l'ensemble de la région et en même temps, on va travailler avec l'État pour pouvoir, sur cette ligne Caen-Alençon-Tours, mettre un billet unique sur les 3 régions. Alors pour l'instant, vous l'avez esquissé, il n'y aura pas forcément d'harmonisation des prix entre les régions. Ce n'est pas encore à l'ordre d'idée. C'est une réflexion, puisque pour avoir un ticket unique, à un moment donné, l'utilisateur, il doit payer en une fois un ticket pour pouvoir aller d'un point A à un point B, même s'il dépasse les régions, les départements, et qui prend même plusieurs moyens de transport collectifs, évidemment. Donc c'est tout un travail qu'on a aujourd'hui avec les 2 autres régions. Est-ce que l'on sait quand cela va se mettre en place, cette expérimentation? C'est la grande question. Oui, alors c'est la grande question. Moi, je pense qu'en 2025, nous, sur la région, on va commencer à expérimenter notre titre régional. Et sans doute que dans la foulée de 2025-2026, on arrivera à faire cette expérimentation sur cette ligne. Donc, que sur la ligne Caen-Alençon-Tours dans un premier temps. Mais si ça marche bien, on pourra imaginer peut-être dans quelques années avoir d'autres lignes concernées? Mais c'est l'objectif, évidemment. L'objectif, c'est qu'un utilisateur puisse utiliser tous les transports collectifs en toute simplicité. On a déjà, au niveau de la région, on a un site qui s'appelle Destinéo qui permet vraiment à l'utilisateur, entre l'endroit où il veut partir et l'endroit où il veut arriver, de lui proposer toutes les solutions de transport. Là, l'objectif, c'est que derrière, il achètera un ticket unique et il utilisera l'ensemble des transports. Les TER en Pays de la Loire, c'est plus 44% de passagers entre 2019 et 2023. Pour la région, c'est un véritable enjeu d'essayer de convaincre les citoyens d'utiliser encore plus ce mode de transport, les transports, ce qu'on dit souvent décarbonés. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Je pense qu'ils ont bien compris. Vous avez vu l'augmentation de 44%. Je pense que les personnes ont besoin et envie d'utiliser du transport collectif. À nous de le rendre facile.
à nous de le rendre aussi à l'heure, à nous de faire en sorte que ce soit un transport fiable. Donc on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la SNCF évidemment, à avoir un transport collectif adapté aux besoins de nos habitants. Donc oui, c'est important, mais dans le transport collectif, il n'y a pas que le train, il y a aussi nos bus et nos cars. Et sachez quand même, notamment. tout à fait, le réseau Aléop. Et aujourd'hui, on a quand même 170 cars qui sont au biogaz, un car électrique. Et notre objectif dans l'année qui vient, c'est de faire du rétrofit, c'est-à-dire transformer nos cars gasoil en électrique pour pouvoir décarboner le plus possible aussi nos transports en car. Merci beaucoup Béatrice Latouche, conseillère régionale donc de la région des Pays de la Loire, d'être venue sur ce plateau pour nous présenter cette expérimentation. Merci à vous. L'école de commerce automobile du Mans, parrainée par le PDG de Volkswagen France. Oui, il s'appelle Xavier Charbon, il est donc le président du groupe France de Volkswagen. Il a été élu parrain des promotions 2024 du groupe ESCRA, l'école de commerce automobile qui appartient à la Chambre de commerce et d'industrie. Il est venu réaliser une conférence ce mercredi matin devant plus de 80 élèves, vous les voyez sur ces images, suivi d'un temps d'échange sur le campus. Une opportunité pour ces apprenants de bénéficier des conseils d'une personnalité du monde automobile, mais aussi d'échanger sur les tendances actuelles et les défis d'avenir du secteur automobile. On va justement écouter Xavier Charbon. Les 5 dernières années que j'ai vécues, j'ai jamais autant vécu de transformation que ce que j'avais vu avant dans les 25 années. Donc c'est en train d'accélérer avec une vitesse incroyable. Qu'est-ce qui se passe? On a l'électrification, on a la digitalisation, on a demain la conduite autonome qui vont arriver. Et tout ça, c'est en train de bouleverser notre monde. On a des nouveaux acteurs qui arrivent. On a Tesla, on a des marques chinoises. Et nous, en fait, le groupe Volkswagen, il faut qu'on se réinvente. Donc, on a une nouvelle stratégie. La stratégie, c'est bien, mais il faut aussi des hommes et des femmes. Donc, très content si aujourd'hui, je peux avoir stimulé l'envie de nous rejoindre. Ce mercredi, la ville du Mans a présenté lors d'une conférence de presse la charte de l'arbre. Il s'agit d'un document de communication à destination des habitants qui présente une série d'engagements pour la valorisation du patrimoine arboré, mais aussi la biodiversité. Mais au-delà des annonces, quelles sont les véritables implications citées dans cette charte? Explication avec Anthony Piton. Pour les élus, cette nouvelle feuille de route doit marquer un tournant. La charte de l'arbre fixe des objectifs pour la gestion et la protection des arbres de la ville du Mans. En planter de nouveaux, assurer leur entretien, mais surtout sensibiliser la population à leur importance. On ne plante pas des arbres en ville comme on les plante dans la campagne. Donc il est important de diffuser le plus largement possible cette information pour mieux comprendre pourquoi on s'est engagé à planter 1000 arbres par an pendant 10 ans et pourquoi installer une canopée dans la ville, c'est important dans le cadre du dérèglement climatique. Un défi d'autant plus grand que la ville du Mans fait face à des projets d'urbanisation d'ampleur qui impliquent parfois l'abattage de centaines d'arbres. On ne peut pas penser l'arbre ex nihilo tout seul dans son coin. Il faut aussi qu'on travaille sur les mobilités douces, les mobilités actives, les mobilités partagées. Donc on est sur une réflexion qui est complètement dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, selon les chiffres de la ville du Mans, 30 000 arbres sont situés dans le domaine public. La plupart dans les parcs et les jardins de la ville. Notre journal se termine, mais on se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que si vous passez les épreuves du bac actuellement, eh bien tout se déroule correctement et surtout une petite pensée aux parents qui sont également très stressés. Alors pour votre soirée, bonne nouvelle messieurs, dames, on va pouvoir en profiter. Un ciel globalement bien dégagé sur l'ensemble de notre département, des températures qui évoluent entre 18 et 19 degrés, 18 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore pour Laval, 19 degrés au Mans, pour La Flèche, pour Angers ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de jeudi, au lever du jour, vous le voyez, c'est vraiment un plein soleil qui nous attend. C'est un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée avec un thermomètre qui
au petit matin sera compris entre 13 et 15 degrés. 13 degrés à Lussau, 14 degrés pour Angers, Tours ou encore à Blois, 15 degrés au Mans, à se partager avec Vendôme ou encore pour Pont-Valin ainsi que pour Malicorne. Pour la suite de votre journée, peu d'évolution avec toujours de belles éclaircies. Alors de temps en temps, quelques petits passages nuageux, rassurez-vous, des nuages qui resteront assez discrets, des températures qui évoluent entre 20 et 22 degrés. 20 degrés à Mamers ou encore à Sille-Guillaume, 21 degrés au Mans, 22 pour La Flèche. Pour la journée de vendredi, un ciel assez variable dans l'ensemble avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, quelques petites averses a priori plutôt passagères et les températures qui évoluent entre 18 et 23 degrés, 18 degrés à Vendôme, 21 pour Blois, 23 degrés au Mans. Pour la journée de samedi, des nuages un petit peu plus nombreux, toujours ce petit risque d'averse. Côté température, elles resteront globalement stationnaires. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une très bonne soirée. Et en ce jeudi 20 juin, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Faisons un point avant d'accueillir notre invité sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. L'indice de la qualité de l'air sera moyen sur toute la région en raison des conditions atmosphériques dégradées propices à la dispersion des polluants. L'ozone sera le polluant majoritaire. Tout de suite, on accueille notre invité Enzo. Et oui, la rédaction se mobilise pour vous faire vivre ces élections législatives. Premier tour le 30 juin. D'ici là, nous donnons la parole aux candidats. D'abord dans cette tranche d'information quotidienne avec les journalistes de la rédaction. Puis à partir de la semaine prochaine, dans un dispositif expression directe, un format d'1 minute 30, ouvert à tous les candidats qui le souhaitent. Pour l'heure, nous sommes avec Thierry Nouchy, candidat lutte ouvrière dans la 4e circonscription. Bonsoir. Bonsoir. Vous présentez, le groupe Lutte ouvrière, un candidat dans chaque circonscription. Ce sont les mêmes qu'en 2022, dont vous. Vous étiez aussi candidat en 2022. Alors ces candidats, qui sont-ils ? Alors dans la première circonscription, notre candidate, c'est Sylvie Maillet, donc des formatrices. Je dis aussi ses suppléants éventuellement. Si vous voulez, les candidats d'abord. Donc Sylvie Maillet dans la première, c'est Thomas Hubert qui est enseignant dans la seconde, Maryse Brutou dans la troisième qui est secrétaire médicale à la retraite, donc moi-même dans la 4e circonscription, et Karine Fouquet dans la 5e qui est attachée territoriale. Est-ce que c'est un défi de réussir à présenter 5 candidats ? On sait que vous pouvez être un parti avec peut-être d'autres moyens que d'autres. Est-ce que ça a été un défi dans cette campagne encore plus resserrée de se mettre en ordre de bataille pour Lutte ouvrière ? Alors, pour nous, de toute façon, nous militons tous les jours. Donc les campagnes électorales, elles apparaissent assez régulièrement sur la scène politique. Mais nous, la politique, on en fait au quotidien, dans les entreprises, devant les entreprises, sur les marchés. Et donc pour nous, ce n'est pas une difficulté de se présenter. Alors on présente les mêmes candidats que la fois précédente, mais on se présente quand même dans 550 circonscriptions sur le territoire national, y compris en Guyane, c'est la première fois, et à Mayotte. Alors qu'on comprenne, sur quels axes se concentrent vos propositions ? Alors les axes sont relativement simples. Macron, il a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale et finalement il nous laisse la parole. Donc la parole, on a décidé de la prendre pour faire entendre la voix des travailleurs. Pour nous, la voix des travailleurs, c'est d'abord discuter de notre niveau de vie, de nos salaires. Nous qui produisons le monde du travail, toutes les richesses dans la société, pour nous, les salaires doivent permettre de vivre décemment. C'est quand même la première des choses. Et on peut répéter, et on le répète depuis toujours, que pour pouvoir avoir des salaires décents, il faudra prendre sur les profits patronaux pour y arriver. Ça passera par retrouver le chemin de la lutte de classe. Ça, c'est la première mesure. Après, est-ce que justement, pardon, je vous coupe, est-ce que cette opposition salariée-patronale, elle n'est pas un peu dépassée aujourd'hui ? Encore, non, moins que jamais, parce qu'aujourd'hui, les profits des grands patrons, alors on parle des grandes entreprises, du CAC 40, on parle des fortunes des Bernard Arnault, des Muliez, des Bolloré, donc évidemment, elles sont incomparables à côté de ce que peuvent vivre au quotidien les retraités, par exemple, qui, après une vie entière de travail, se retrouvent avec des retraites en dessous du SMIC. Donc non, c'est vraiment la lutte de classe, elle est au cœur de nos préoccupations et elle est au cœur des préoccupations de tous ceux qu'on rencontre aujourd'hui dans la campagne.
Vous êtes allé à la rencontre d'électeurs, électrices jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est un peu rapide par rapport à la décision du président. Mais oui, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Ils se plaignent effectivement de leurs difficultés à vivre en permanence, parce que les salaires sont trop bas, parce que l'inflation, elle a grevé complètement le pouvoir d'achat de quantité de familles. Aujourd'hui, mettre de l'essence dans sa vieille voiture, c'est quand même relativement difficile. Payer son loyer, les hausses du gaz, de l'électricité, c'est insupportable pour une grande partie de la population. Et c'est ça qu'on entend. Alors nous, ce qu'on propose, c'est que pour s'y opposer, il va falloir retrouver le chemin de la lutte de classe. C'est-à-dire qu'il faudra que les travailleurs, tous ensemble, s'unissent contre leurs propres exploiteurs, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité. Nous, on pense qu'aujourd'hui, dans la campagne, il faut arrêter de diviser les travailleurs entre leurs origines, leur nationalité, leur couleur de peau, leur religion. C'est tous ensemble qu'on doit retrouver ce chemin. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme mesure, lutte ouvrière? La mesure qu'on pourrait proposer, c'est un salaire minimum à 2 000 € net par mois. Est-ce que ce n'est pas idéaliste Absolument pas. Il y a largement de quoi payer ces fortunes. Ces salaires avec les fortunes dont disposent les milliardaires aujourd'hui. Est-ce que pour les petites entreprises, ce serait possible? On ne parle pas des petites entreprises. On parle des grosses entreprises qui font la pluie et le beau temps de l'économie aujourd'hui dans le pays. Donc c'est elles qui sont les donneurs d'ordre, même aux petites. Et finalement, si on s'attaque aux grosses, ça pourra rejaillir sur les petites et leur permettre justement d'augmenter les salaires de leurs salariés à eux aussi. Maintenant, ça pourra se faire que par la grève générale. Il faut retrouver une période dans laquelle, comme en 68, comme en 1936, puisqu'il est question de Front populaire aujourd'hui, on en parle un peu dans l'actualité, vous avez dû remarquer, effectivement, donc c'est ça qu'il faut retrouver, ce chemin-là. Mais est-ce que les salariés sont prêts, vous pensez, à revivre des périodes comme en 1968 où on refait des grèves générales? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas changé de temps, de période? Nous, on espère qu'à un moment donné, ça va revenir, oui, effectivement, oui. Alors, il y a des grèves dans le pays, il y a des grèves un peu partout. Alors, les médias en parlent plus ou moins, effectivement, mais il y en a, et les travailleurs ne se laissent pas faire. En 2022, la lutte ouvrière avait réalisé 1,22% des voix, donc au-delà des 1% pour ensuite être remboursé de la campagne. Sincèrement, est-ce que votre objectif, c'est d'être élu ou avant tout, c'est de faire parler de vous, parler de vos idées? Alors d'abord, on parle de nos idées. On se sert de la campagne électorale comme d'un tremplin pour faire valoir nos idées, parce qu'effectivement, les idées de la lutte de classe, on est les seuls à les défendre de cette façon-là. Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui dire que les travailleurs font tout tourner dans la société et que cette société, ils devraient la diriger eux. Et pas laisser finalement le pouvoir à des hommes politiques qui les trahissent ou qui finalement font le travail au service des riches, des capitalistes. Et pour ça, nous, on pense qu'il faudra abattre le système capitaliste, vraiment. C'est-à-dire qu'on est pour supprimer le système capitaliste. Alors ça, c'est évidemment l'objectif de fond. Après, dans la campagne, oui, si on est élu, on sera la voix et les oreilles des travailleurs qui nous auront élus. Et pourquoi pas, effectivement. Donc on se présente aussi pour être élu. Abattre le système capitaliste, ça ne passera donc pas par changer totalement les institutions françaises? Ça ne passera pas par le changement des institutions. Ça passera par la lutte de classe, vraiment. Nous, on ne fait aucune confiance aux hommes politiques qui continuent à se prétendre du côté des petites gens, du côté du monde du travail, et qui finalement, quand ils sont au pouvoir, mènent une politique inverse à celle qu'ils avaient promis. On peut se rappeler de François Hollande. C'était il y a 10 ans, François Hollande. 2014, il est président de la République, il a la majorité à l'Assemblée nationale, il a la majorité au Sénat. Et qu'est-ce qu'il a fait, François Hollande, et qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Le CICE, donc c'est des milliards de subventions aux grosses entreprises du CAC 40. C'est la loi travail, c'est la loi El Khomri, contre laquelle d'ailleurs il y a eu quand même des dizaines de milliers de manifestants. Et puis, dans ses bagages, il a un Emmanuel Macron qui finalement prépare sa venue au pouvoir. Donc, quelle confiance on peut porter à ces politiciens-là, qui de toute façon sont des politiciens professionnels? Nous, on ne présente que des travailleurs. C'est-à-dire que dans nos listes, partout sur les circonscriptions, ce ne sont que des gens du monde du travail qui n'exploitent personne, qui ne vivent que de leur travail et qui seront les mieux à même de représenter l'ensemble du monde du travail. Et vous pensez que vous serez capable d'assumer le pouvoir complètement, ces travailleurs? Les travailleurs peuvent assumer le pouvoir, bien sûr. Aujourd'hui, ils font tout tourner. On l'a vu avec le confinement. Qui c'est qui finalement a fait fonctionner la société? C'est les caissières, les livreurs, les chauffeurs poids lourds, les enseignants, les infirmières. C'est eux qui ont fait tourner la société. C'est pas les patrons du CAC 40. Ils n'ont rien fait tourner, eux. On peut parfaitement se passer d'eux. De toute façon, ils ne font que profiter du système. Il est entièrement fait à leur service. Et à un moment donné où il faut dire stop et il faut taper du poing sur la table. Et nous, on porte cette voix-là dans la campagne des législatives. Mais on la porte aussi dans toutes les autres campagnes. Et puis on la porte tous les jours de l'année. Merci beaucoup Thierry Nouchy, donc candidat aux élections législatives dans la 4e
circonscription. On passe au jeu de la semaine, Alexandre. On joue, Enzo, tout à fait. Le 29 juin, le village de Meurcey, près de Vivoin, organise son Meurcey Festival avec une soirée endiablée au programme. À l'affiche Tolvi, espoir française de la musique électro, Moussier Tombola et son tube Corde à sauter, et Chris Anderson, le roi du Madison. Mais plus tôt dans la soirée, l'association Les Petites Mains de Meurcey organise un concours de chant réservé aux enfants de 9 à 15 ans pour la 4e édition de son festival musical du samedi 29 juin 2024. 2 entrées à gagner en envoyant un mail à jeu@lmtv.fr. Voilà, vous connaissez la procédure. Les invités de ce jeudi? Les invités de ce jeudi, Enzo, un tout nouveau collectif jeunesse sartoise mobilisé. Il réunit des militants de plusieurs partis de la gauche déterminés à se faire entendre dans cette campagne des législatives. Et puis dans la deuxième partie, on recevra Camille Amand, directrice de l'association Monde Solidaire à la Flèche. On regarde l'infiltré du dimanche dans quelques instants. Tout à fait, le programme de la soirée. L'infiltré du dimanche avec Amanda Scott, direction Lamennais près de la Ferté-Bernard pour l'élection Miss Granny France. C'est les meilleures mamies, je crois. Oui, c'est ça, les récompenses des meilleures mamies, tout à fait, Enzo. Puis 3e tour de la Sarthe rétro-motocyclette sartoise changée. Ben voilà, merci Alexandre. Eh bien, au plaisir, Enzo. On dit au revoir à nos téléspectateurs. Tout à fait, on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain sur notre journal au quotidien. À demain.